Salut, c'est Benoît. On est ici sur la première Coupe du Monde de l'année en Pologne. Je suis devant le pit Scott, ma nouvelle équipe. Et du coup, dans cette immersion, on va vous présenter un peu le pit, l'équipe, et vous expliquer un peu comment s'est passé le changement de team et l'adaptation cet hiver pour mon équipe et moi. Et voilà, c'est parti pour la petite visite du pit. Ça va, Gonzalo? Ça va? My teammate. Hello. my Hello. friend. Ça va bien? I speak very good English and French. A little bit. Ouais, du coup là c'est l'entrée principale. On a tout l'atelier. On va appeler ça atelier avec les mécanos qui bossent. Ici on a Angelo qui est le nouveau mécano de Gonzalo. On a Rich qui est le mécano d'Ethan, qui est hyper calé en data acquisition et tout. Tom qui est le mécano de Dylan. Voilà, et là c'est mon petit espace. Enfin surtout l'espace de mes deux mécanos. Donc on a Titi qui est mon mécano, Yannick qui est plutôt technicien, qui s'occupe surtout cette année de la performance et du développement du vélo en dehors des courses. Titi qui est là pour que le vélo il biche sur les Coupes du Monde et que tout soit ok pour les race runs. Voilà, donc les gars, comment s'est passé un peu cet hiver l'intégration au nouveau team? Je dis, c'est bien passé, mais c'était beaucoup de boulot. Mais ouais, maintenant on est prêt, on verra comment ça passe. Première semaine, c'est un peu de... Ouais, C'est le premier vrai test. ouais, c'est un vrai test comme ça. Voilà. Toi, cette année, tu as un nouveau rôle, tu fais quelque chose qui est nouveau. Ouais. Comment ça se passe et qu'est-ce que tu fais exactement? Ouais, c'était tellement intéressant cet hiver, c'était un petit changement pour moi. On a bossé maintenant avec Scott. J'habite pas loin, c'est 45 minutes chez moi, du coup c'était cool. Ouais, chaque deuxième semaine, j'étais là pour pousser. Et tout le monde là, ils sont tellement contents comme on a fait. Du coup, on avance tellement sur le nouveau vélo. Ouais, je suis tellement content comme ça passe tout. Et ouais. Voilà, donc Yannick, ouais, il est vraiment en relation directe avec Scott. Et pour le développement du vélo, vu qu'ils habitent à côté, ça se passe hyper bien, c'est hyper rapide et efficace. Ouais. Et toi, ton nouveau rôle, Titi? Écoute, ça se passe bien. Je suis content de continuer avec toute l'équipe qu'on avait l'habitude de travailler l'année dernière. Et en plus avec de nouveaux collègues, donc c'est vraiment cool. L'ambiance est bien. Voilà. Et puis nouveau vélo, nouvelle plateforme. Intéressant de bosser là-dessus. Voilà, et puis l'équipe avec Yannick, le duo de choc. Allez, on enchaîne. À dire un grand mot, merci à tout le monde chez Scott. Hein. Voilà, merci les gars. Ouais, merci les gars. Super vélo. On a le Pat, le team manager, le big boss, voilà, qui dirige le team. Donc Pat, c'est surtout logistique, management des pilotes, les contrats, tout ça avec les marques, et être sûr que tout soit prêt et tout roule pour les courses. On fait au mieux. Mais ça va, on est bien pour cette première. Voilà. On continue donc le couloir derrière. Là c'est plus les trucs secrets, tu vois. Là on a Dylan, il bosse, il attaque un truc à la comment on appelle ça? À la Dremel. J'allais dire la meuleuse, mais c'est un peu un mot un peu fort. On va continuer de ce côté, ouais. Donc Dylan qui est teammate aussi. Ici c'est l'endroit de vie, là où on mange, là où les médias bossent, les kinés qui font semblant là-bas, les deux, mais on va rien dire. La cuisine, la Jay elle est pas là. Jay qui est australienne, qui est arrivée avant-hier. C'est là qu'elle prépare toute la bouffe pour qu'on ait toute l'énergie pour faire les courses. Ouais, nous on a eu dans le team l'an dernier. Ouais. Donc voilà, on a pu garder. Jay, c'est cool. Sam, le caméraman. Hey, Yo, how we doing? good and you? Fantastic. Yeah, just working on
some reels for the team. Always working. Always media Big life. job. Là, on a les kiné coach, ostéo, je sais pas quoi. Vous avez combien de... Peintre aussi. Vous êtes des peintres toi aussi. Donc Blash qui est mon coach prépa physique et tout ce qui est assez performance qui tourne autour du body, on va dire. Ça me va. Et Nico qui est là aussi chez Dorval. Toi, tu as fait 3 ans déjà ? 3 ans, ouais. 3 ans. Qui est kiné et qui normalement ils alternent. Mais là, ils n'avaient pas envie de trop bosser, tu vois, que ça soit pas trop fatigant. Donc ils sont venus à 2. Comme ça, ils se répartissent les tâches. Et leur espace, il est là. Et tu vois, vu qu'ils bossent dur, bah, ils sont assis sur une chaise. Moi, je rigole. En vrai, ils sont hyper importants parce qu'ils nous font les échauffements au départ. Et ils nous mettent dans notre bulle pour le race run. Et ça permet, tu vois, quand nous, on est un peu stressé et tout, qu'ils fassent en sorte qu'on parte dans un bon état d'esprit. Le flow. Qu'est-ce qu'il dit le flow ? Ça va. Le flow, il s'occupe surtout des lignes. C'est ça, un coach technique sur la track. Voilà. Donc là, il préserve ses jambes pour le week-end parce que c'est dur. Combien de fois tu fais la piste toi dans le week-end au papier ? À peu près 3 fois par jour. 3 fois par jour. Ouais, Voilà. 8-10 fois dans le week-end. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour du pit un peu. On va aller visiter le camion. Donc le camion du Team Scott. On l'a trouvé. Jay, cuisinière. Est-ce que tu parles français pour la caméra ? Non, en France. En français ? Non. Bonjour. Bonjour, ça va. Voilà. Je m'appelle Jay. Voilà. Jay toujours pleine de bonne énergie. Qui est, comme je dis tout à l'heure, notre cuistot. Ici, on a les rangements pour nous les pilotes. Ça, pour moi, ça change beaucoup parce que avant, j'avais pas beaucoup de place et maintenant, j'ai toute une armoire. Ce qui est génial. On est grand confort, grand luxe. C'est un contest de celui qui a le plus rangé. Oh, regardez. Ah, je suis pas encore habitué, voilà. Dylan. Ouh, Dylan, je sens qu'il prend la première place pour l'instant. Gonzalo, c'est un peu comme moi. Ouais, ça va, il a bien rangé les masques. Et on a Ethan. Ethan, je sais pas s'il a un peu rangé ses trucs. Malheureusement, il est un peu malade ce week-end. Et bah, Didi, je pense que... il vient de le faire. Voilà, il est malin. Hein. On va passer dans le garage. Regarde là, il est pas poussé. On passe dans le garage. Est-ce que tu vas arriver à passer ? Sinon, on passe par l'autre côté. Là, c'est... Bah là, on a tout le matos. Surtout, normalement, on a tous les vélos pour le transport ici. Les roues, les pneus. Et on a dans les sous le camion beaucoup de pièces. Tu vois, première fois que j'ouvre les tiroirs, je sais même pas comment c'est fait encore. Mais voilà. Bon, ça c'est pas si grand que ça, mais tu rentres beaucoup de trucs. C'est toujours surprenant tout ce qu'on arrive à emmener. L'arrière du camion avec le stockage de vélos. On a Pierre qui est notre assistant team manager, on va dire, qui s'occupe surtout à chaque fois qu'il y a un problème, ça peut être avec le camion, avec le pit, avec tout ça, de résoudre tout ça et de décharger beaucoup Patrice avec ça. Aussi mécano pour Vicky un petit peu, qui est dans le team développement. Mais bon, nous on considère que c'était comme si elle était dans le team de toute façon. Et sinon, Pierre, en dehors des courses, il travaille avec Pat à l'atelier, là où il y a le camion, et il fait en sorte que tout soit prêt pour la saison. Avec lui, c'est les contrôles techniques des véhicules,
voir si la structure, il y a toutes les pièces et toute la logistique matérielle, tout ça. Voilà, je pense que c'était le petit tour du pit. J'espère que ça vous a plu. Et après, demain, on a le track walk. Arrête. Orange, Brit's girlfriend. Télévision, tu es dans la télévision. Et toi aussi, non? T'en vois? Tu es aussi dans la télévision. New rig, new like team members and stuff. I feel pretty hampered. Ne bouge pas parce que t'as l'écran qui est bien propre. Comment est-ce que tu vis le changement dans le nouveau team? Et bah écoute, ça a été hyper simple en fait. La première chose, c'est que le team, ils étaient super prêts. Donc tout ce qui était urgent, tu vois, avoir le nouveau vélo, pouvoir faire des team camps assez rapidement avec mes mécanos, bah, ils ont tout mis ça en place, donc ça a été hyper facile. Et en fait, bah, le team, il existe depuis longtemps, Pat, il est habitué, donc tout est super bien organisé. Pour moi, ça a été super simple. Je pense que c'était peut-être un peu plus un challenge pour mon équipe, parce qu'on est arrivé avec pas mal de monde. Et eux, ils ont un peu changé les rôles, alors que moi, je suis toujours pilote. Donc pour moi, ça n'a pas trop changé. Après, un des gros changements, c'est que le team, c'est un factory team. Donc on est en lien direct avec Scott. On fait beaucoup de développement pour eux et le DH, surtout sur le DH. Et bah ça, en fait, c'est un plus parce que ils sont à l'écoute. Le vélo, on peut vraiment le faire autour de nous pour qu'il corresponde à notre style de pilotage, tout ça. Et il y a une autre chose qui change, c'est que on est 4 mecs dans l'équipe. Avant, j'avais Baptiste en teammate. Donc là, je peux encore plus partager de choses avec différents pilotes sur les courses. Si j'ai des questions sur des lignes ou tu vois, il y a un passage qui me pose problème, on peut facilement partager et j'ai plusieurs personnes à qui parler. Donc il y a toujours quelqu'un qui est dispo et ça c'est génial. Comment ton staff vit le changement Je pense plutôt bien. Là, tu vois, Yannick, lui, il adore le développement, tout ça, et maintenant, il est en relation directe avec Scott, donc il peut vraiment faire, je pense, plein de choses dans lesquelles il a toujours rêvé, développer le vélo, les petits détails, tout ça. Et après, le reste, bah, toi, pour la com, je pense que tu as aussi un peu plus de responsabilités, donc ça, c'est top. Et on a les kinés qui sont arrivés là ce week-end, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer, honnêtement. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, mais on leur demandera. C'est les gens là. Hein? Ouais, Yeah, boys. Haha. You're in the video now, bro. Aïe aïe aïe. Les meilleures histoires sont faites pour être vécues et pas pour être dites. Bon, on peut quand même un peu les raconter, nous, regarde ce qu'on fait là. Bon, aujourd'hui on est jeudi, c'est jour du track walk, il pleut, il neige au sommet. Ça va être une semaine un peu fraîche. C'est parti. We're here in Scott Pits getting ready to go walk the trek in the snow, which is very rare. But I think we're all excited, as you can see. We have the... Yeah, I think it was a big change with all the physios, the cooker, the band brought loads of people. The videographer Jay is super cool, and I think it's very beneficial for everyone. It's like a big step up on the team. So yeah, I'm keen to go through this season with a lot of people helping and stuff. It's pretty cool. Yeah, I have a pastel de nata every hour in Portugal. Yeah. Just keeps me alive, you know. Il pleut plus là, non? Non, ça va. Real good.
Actually, should be alright. Bon, mais par contre, on se posait la question de quel pneu. On la pose moins là. On a fait de la DH tout l'hiver. Et de la repêche. Apparemment, j'ai fait plus de 400 runs, je crois. Non. Ça c'est Adrien, ça c'est les stats d'Adrien. ça, c'est sûr. C'est Yannick. Ah c'est Yannick qui a fait les stats, ah, on lui demandera ça. Voilà. Donc du coup... Non, franchement, ça a été hyper facile le changement pour moi. En plus, vu que j'emmène beaucoup de personnes de mon équipe. Et des sponsors, t'as emmené aussi Michelin finalement, ouais, on a que t'as Michelin. gardé et qui est un repère, qui est quand même un gros repère qui change Voilà, aussi. ouais, j'ai les mêmes suspensions, les mêmes freins, donc c'est assez, ouais, ça a été assez facile pour moi. Pédaler un peu plus longtemps. Et ça te faisait pas trop le... Franchement, moi je trouve que c'était quand même vite. Je crois qu'à la finale, la bosse d'après, c'était quand même bien et j'ai pas pu pédaler entre les deux bosses là, et j'ai fait un peu de... Bon, pas évident avec le froid, la neige, la boue, hein. La piste elle a très peu changé, c'est totalement la même, on va dire même. C'est un peu dommage, mais après, avec la boue, la pluie et tout, ça va la rendre méga intéressante, je pense. Ça va ajouter de la difficulté, il va y avoir vraiment des choix de ligne. Et voilà, en tout cas, moi j'ai hâte de commencer ces premiers entraînements. On a parlé avec les mécanos des réglages du vélo, et puis c'est parti. Hein. Là, de toute façon, c'est pneus boue et tout ça. Hein. Ben écoute, ouais, j'ai découvert tous les nouveaux arrivants lors des premiers test camp cet hiver. Et bah écoute, trop bien. L'ambiance est vraiment bonne. On apprend tous à se connaître et on fait déjà du bon travail, je trouve. Et donc du coup, ça présage une bonne saison et dans la bonne ambiance et avec énormément de travail. Ça a fité direct, les mentalités sont vraiment bonnes et donc du coup c'est vraiment cool pour ça, ouais, parce que du coup on s'entend déjà très bien, comme si ça faisait plusieurs temps qu'on passait ensemble, quoi. Faut tirer sur la poignée à volant. Non, mais pas toi, par contre. Non, moi non. T'as vu ça? Des années, mon gars, le travail. On est vendredi aujourd'hui, c'est jour des trainings, on a 2 fois 2 heures d'entraînement et peut-être à quoi que ce soit. C'est pas que c'est mieux au volet. Hein? C'est mieux que c'est... Voilà, c'est bien. It's possible for sure. What? Oh yeah. My boy. Faudra regarder un peu, je pense. Et il y a le bois du milieu. J'essaye un peu d'étrage, mais c'est vraiment dur de dire comme ça au feeling ce qui est mis. Merci Flo. Ça déroule, Titi. Nickel, parfait. Hein. Ouais. Le vélo marche bien, le pilote va bien, et voilà. Rien besoin de faire là. C'est ça. Juste, on transporte de l'eau, quoi. Voilà. Tu vas builder le week-end tranquillement, et voilà. Nickel. Est-ce que cet après-midi on reste en mode? Ouais. Demain on va rouler en mode, c'est sûr, je pense. Ok. Donc j'ai pas de raison de remettre les sacs. Je vais remettre les sacs. Yo!
L'arrivée de Benoît, c'est super facile, puisque c'est pas qu'aujourd'hui qu'il arrive dans ma vie, on va dire. On se connaît depuis un petit moment, donc c'est assez cool de travailler avec lui, parce qu'il y a déjà une sorte de lien d'amitié qu'on a depuis plusieurs années. Et sur le process de Benoît, c'est un process que je connais, puisque moi-même j'étais vraiment dans cette recherche, etc., avec peut-être un peu manque de moyens, etc. Mais là, du coup, c'est super intéressant parce qu'il est très curieux, il demande vraiment plein d'informations, il me sollicite énormément, et du coup, c'est gratifiant parce que je me sens utile, et puis pour lui, ça lui apporte aussi. Et voilà, alors, on se met un petit peu en jambes, c'est la première course, mais je pense que voilà, on va, objectif, partir sur la pente montante. T'as mis combien de couches aujourd'hui? Waouh, il faudra que je compte ce soir, mais je crois qu'il y en a 10. Toute la valise. Sans déconner. Presque toute la valise, ouais. Mais bon, je survis au moins, c'est bien. On le rappelle, à La Réunion, il fait 30 degrés, il fait grand beau. Voilà, c'est ça. Et là, il fait quoi? Il fait neiger ce matin, donc voilà. Mais bon, tout va bien. On est au top. 2, 3. Après, il y en a une autre là. 4, 5. Allez, j'étais un peu optimiste. 6 couches. 6. Ouais, j'étais un petit peu marseillais quand même. Mais j'en ai dans le sac, mec. J'en ai encore dans le sac au cas où, si on sait pas, il ferait moins 10 tout d'un coup. Bah là, hop, je suis prêt. C'est Benoît. C'est Benoît? Ouais. Il a arrêté en haut là. Ouais, ils ont mis la veste. Ils ont mis la veste aussi, ouais. Nickel. Ouais, la racine, il faut que tu sois bien d'entrée, quoi. Si tu es un peu au-dessus, elle te... Non, mais ça c'est bon. Et après, quand tu veux remonter, au moment où tu mets la lame, il faut remonter Il y vraiment. en a plein que quand ils appuient, paf, l'arrière, ça fait décale. Ouais, mais was so dark. Yeah, crazy. Yeah, I couldn't see anything at the end. I was about to go and then it started hailing on us, and I packed up and ran down. The red to go up. No, good day, good day. We got some stuff. Turn off the lights. I had one of the trackside cameramen step right in front of me after waiting 45 minutes for Benoit, and he stepped right in front and ruined the shot, that made me really happy. But no, good day. Happy to be back. Oh yeah, man, very happy. How was it filming Benoit is the new guy, obviously? It's good. He's moving quick out there. It's cool. It's yeah, it's really nice to have him on the team and be filming him not just for fun and for work, because I would always point the camera at him no matter what, because he's fast. So it's exciting filming him for sure. Perfect. C'est presque la première fois que tu es au bord de la piste depuis que tu es sur les Coupes du Monde, toi. C'est vraiment la première fois que je vois un peu Coupe du Monde. Les dernières 5, 6, oui, cette année, j'étais que dans la piste tout le temps, du coup ça change, ouais. T'as aimé? Ouais, une côté c'est cool, mais l'autre côté, j'aime aussi bien là, le truc pour voir comme ça change sur le vélo, il y a un truc comme ça. Mais on avance maintenant, ensemble avec Thibaut. Allez. Ouais. Yeah, because it was dark, no? But now that you see like the rut, it's like out. Méga bien passé. J'ai fait 5 runs pour me mettre en confiance ce matin. Cet après-midi j'étais un peu trop chaud, j'ai fini par me mettre par terre. Et puis voilà, plutôt bien. Écoute, là on va faire un petit track walk maintenant qu'il s'est arrêté de pleuvoir. Et demain ils annoncent le chantier. C'est bon. Voilà. Aujourd'hui samedi, jour de qualif, on a 1 heure d'entraînement et puis qualif 1 à 13h. Les 20 premiers passent en finale. Si t'es pas dans les 20 premiers, t'as le droit à une deuxième qualif, c'est la deuxième chance. Et là c'est 10 meilleurs qui vont en finale, donc ça fait 30 personnes en finale et il n'y a pas de protégé. C'est la nouvelle règle. Voilà, c'est parti. Allez, let's go. Let's go.
Les meilleures histoires, elles sont vécues, elles sont pas juste dites. Ça veut dire. C'est presque ça. On va le dire en québécois. Les meilleures... Non, pas d'impro, pas d'impro. Attends, je révise mon texte. Les meilleures histoires, c'est... Ils se mettent en zone 4, tu vois, ils se mettent 3 à 4 minutes pour monter dans les tours. Je les fais descendre, on refait des petits jeux, mais cette fois avec 4-5 minutes de zone 4 avant, tu vois. Et après, une fois qu'ils sont bien éveillés, qu'ils vont faire la zone 4, on remonte, on fait des intensités et après... On est passé d'un team ultra familial que je connaissais depuis le début ou presque depuis 10 ans presque, à un team plus gros. Où il a fallu qu'on apprenne, qu'on est encore en train d'apprendre à se marier et à se mélanger avec eux gentiment. Je dirais que le but c'est que chacun trouve sa place et que chacun apprenne à trouver sa place aussi. Et pour moi spécifiquement, je suis arrivé avec Benoît comme d'autres. Du coup le but c'est d'être là pour Benoît bien sûr en tant que coach et kiné et tout ça, mais aussi d'être là pour accompagner Dylan, Ethan et Gonzalo. Donc il a fallu les rassurer sur le fait qu'on venait aussi pour eux, qu'on était là pour mettre de l'huile dans les rouages et que absolument améliorer ce qui pouvait être amélioré, les aider à aller sur le chemin de la perf encore et encore. Donc nous, notre rôle c'est de structurer les semaines pour qu'ils aient des temps de récup, de structurer les warm-up, de conseiller, de partager des données qu'on peut avoir, de partager des connaissances qui peuvent leur être utiles sur l'entraînement, la récupération, la physio, et d'être là pour les accompagner dans le corps et dans la tête pour qu'ils se sentent le mieux possible, quoi. Je suis là avec Nico et on a recruté aussi Benjamin qui nous rejoindra après aussi. Donc on va être 3 physios pour gérer le team. On se répartit le travail, en gros il y a toujours un physio sur toutes les courses que le team fait. Au niveau international il y a toujours un physio, plus les championnats de France. Et parfois moi je viens en doublon du physio pour être là aussi pour participer au boulot de physio en plus, parce que des fois il y a pas mal de trucs qu'on peut mettre en place plus facilement à 2. Et pour être là pour Ben aussi en tant que coach. Donc voilà. Donc le but pour nous c'est là on est là avec Nico en Pologne cette semaine pour structurer tout le début. Structurer tout le début, ça veut dire voir le matos qui peut nous manquer, faire des commandes, nouer des partenariats avec des gens, apprendre à connaître tous les riders. On a fait des bilans complets à tous les riders. On a mis en place nos systèmes de communication entre kinés pour que ça soit clair d'une World Cup à l'autre. On discute avec Pat et avec les autres pour apprendre à trouver notre place aussi. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous, qu'est-ce que nous on estime pouvoir apporter. Donc voilà, c'est en cours.
Oh, thank you so much. Un gros poids que j'enlève de mes épaules là, qualif fait. 17ème, hein, c'était chaud. Hein. 3 secondes 8 pour se qualifier entre le 1 et le 20ème. Donc tu vois, moi j'ai pas très bien roulé, je suis pas très content de mon run. Mais tellement content de passer mon gars. Là, partir sur la saison, commencer clean, c'est bien. Après demain, va falloir en mettre parce que là je suis loin. On a vu les secteurs où j'ai fait les erreurs et un peu où il y a le temps gagné, donc Rocco à pied, on regarde et demain, let's go. Parfait. Allez. Allez. Salut Ben. Yo le G. Comment ça va? Bah jour de finale, il pleut comme prévu et ils annoncent la grosse pluie pour la course. Du coup on a 1 heure d'entraînement, moi j'ai 3 heures de pause et 14 heures race run. Allez, tu te sens bien, ça va? Ça va falloir vraiment que je me bouge un peu quand même. Hein. Si je veux être devant, va falloir y aller. Mais voilà, on est là pour ça. T'as regardé les lignes, t'as envoyé Flo sur la piste? Ouais, on a envoyé même Dylan, des mécanos qui sont dispo, les autres malheureusement ils ont pas passé la qualif. Donc voilà, beaucoup d'aide. Hey Jay. Hello. How are you? Oh, it's cold. Yeah? Very. On the kitchen it's never cold, huh? Outside it's 2 degrees, so yeah, it's cold today. Oh yeah. Yeah. What are you doing? Just some chicken for lunch. It's got some nice seasoning on it. Then get ready to cook dinner. Looking good. Always the best food for my favorite athletes. Il faut que tu me dises si la ligne du milieu elle est de nouveau rapide et roulante. Petite thalasso aujourd'hui. We did when we were on GT, so he was on. Ouais, ça y est là. Bah ouais, le job est fait, écoute là, plus qu'un run. C'est quoi, 3 minutes dans une vie? C'est pas grand chose, donc à fond l'eau. Ouais. See ya. Ciao. Have a good one. You wanna be outside? Là, on y est. C'est dur dedans et tout, il y a du rendement partout. Faut y aller à fond. Ah, faut y aller à fond. Je l'avais pas dit, mais là vraiment tu peux y aller. Quoi. Il n'y a plus de pâté de boue qui glisse, tu vois. T'as du lait de partout. Même les filles elles disaient que le lait. Juste la vision par contre, c'est chaud. Mais bon, après, si tu pars ressentir off, au moins tu te poses pas de questions. J'ai pas dehors. Ouais. Knock. Tu montes en haut, t'as une tu restes en bas? Comme tu veux. C'est toi qui vois. T'as prévu quoi? Non, je reste en bas comme ça vous êtes tranquille. Parce que tout est très haut. Toi. Là. As my soul's laid to rest, what is left of my body
just a shell. Bon le Ben, on fait une réaction à chaud là, 10 minutes, quart d'heure après le run. Ouais bah écoute, grosse pluie, ce matin on a envoyé beaucoup de monde sur la piste, tu vois il y avait Dylan, Tom, Pierre, tout le monde était chaud pour, tu vois, me motiver, me dire d'aller plus vite, de me montrer exactement les trages, ça a marché de ouf, j'étais au start, méga confiant. Je voulais juste montrer à tout le monde le travail qu'on a fait cet hiver sur, tu vois, le vélo, sur moi avec l'équipe, tout ça. Et j'étais dans un sacré run. Franchement, j'ai roulé à la limite. Et il y a un moment, j'ai dû taper quelque chose. J'ai rentré un bout de plastique dans la chaîne. Ça a bloqué et la chaîne, elle a déraillé en bas vu que c'est plat. J'ai rien pu faire. Voilà, moi j'ai envie de dire que là, j'ai une grosse pression qui s'enlève. Je pense que j'étais vraiment dans le rythme pour top 10, voire mieux. Et du coup, ça m'enlève toute cette pression de début de saison où tu te dis est-ce que je vais être dans le coup, tu vois. Tout le monde a bossé cet hiver, de chacun de son côté. Et là, j'étais dedans, donc maintenant, let's go. Hein, ça me donne faim pour les prochaines Coupes du Monde. Hein. Et ouais, puis la prochaine, c'est dans 2 semaines à Loudanviel. Dans Loudanviel, ouais. Donc, victoire l'année passée. Victoire l'année passée. L'année d'avant, j'avais bien roulé. Après, faut jamais rester sur des acquis, hein. Toujours bosser, toujours se remettre en question. Donc, c'est pas parce que j'ai fait un bon résultat l'année passée que je ne vais pas me mettre un peu de pression. Et là, avant ton start, il neigeait carrément en haut. Toi, tu étais dans quel état d'esprit? Là, tu étais quand même, t'étais motivé, tu avais envie. J'ai rarement fait un start aussi froid. On était bien organisé, mais malgré ça, il y a beaucoup de vent. La neige, ça s'est arrêté juste avant mon start, mais la piste, elle ruisselait d'eau, c'était un truc de ouf. J'ai essayé d'être délicat, essayer de décoincer, je savais pas trop ce qui se passait, mais tu sais, faire des trucs comme ça, et je sais pas que ça bloquait vraiment. Tu sentais mon vert, dans le match. Mec, j'étais dans un secteur de match. Mais c'est parfait. Je suis rentré bouillant. T'es parti le haut, il y a un truc où j'ai pas fait le bon choix de trage, mais tout le reste, non, mais c'était parfait. C'est bon, allez. Le départ, je suis jamais arrivé aussi vite sur cette passerelle au bout, j'ai cru que j'ai sauté à côté du relevé. J'ai fait what? On construit, on garde en tête, et dans 7 jours, on est à Loudanviel et on gardera ça en tête pour avancer. C'était un vrai run. Là, t'as le premier speed comme tu l'as corrigé, mon gars, entre hier et aujourd'hui. 44ème. Mais là, on va voir combien on est dans les speeds. En moi pour. J'étais en haut, j'étais trop bien là. Mais c'est bon, et ben voilà, on garde. Vas-y. Faut pas être frustré. Là, ça pète, c'est comme ça, c'est le sort. Ça arrive. Ça arrive, c'est un sport mécanique. Il y en a qui tombent, il y en a qui cassent. Jusqu'au bout, jusqu'à que ça pète. Allez, maintenant, focus. Bravo, parce que là, le week-end, il a fait que. C'était génial. Chaque fois. Bravo. C'était pas encore continué. Ouais, sur cette semaine-là, c'était. Voilà. Donc là, il y a des trucs, on progresse, on apprend des trucs. Le travail qu'on a fait avec Yannick cet hiver sur le vélo, c'est bien. On a notre réponse, quoi. Tu vois, ça va être positif. Ouais. Let's go. Positif. Bon Benoît, il faut qu'on refasse une interview. Pourquoi? Parce que tu m'as dit que tu aurais espéré faire un top 10. Bah tu peux pas savoir quand la course est pas finie. You make top 10 with a broken Yeah. chain. You're fucking amazing. I'm so proud. And that's not what we want, but it's still. Everything happened.